de suite appeler sur Skype notre ami Freeman. Non, pas en webcam. Attention, ça sonne. Ça sonne. Et il nous met la cale. Et là, il nous met la bite. Il s'est cassé. Allô. Comment que c'est, ça va? Ouais, ça va, merci, et vous? Bah, ça va super bien. Tout d'abord, on va commencer par te remercier. C'est super sympa à toi d'avoir répondu à l'appel. Bah, avec plaisir. Et ça nous a fait chaud au cœur. On était très contents de pouvoir passer ce début d'émission avec toi. Alors, je vais rappeler un petit peu aux gens, peut-être qu'il y en a qui te connaissent pas bien. Donc, tu as 20 ans, t'arrives sur tes 21 ans ou tu les as déjà eus? J'ai déjà mes 21 ans, ouais, Félicitations. depuis le mois de juin. Félicitations. Merci. Une année C'est de un moment plus. dur à passer, mais ça s'est bien passé. J'imagine. Donc, tu habites dans les coins de Grenoble, c'est ça? Exactement. Et donc, tu es chez Cybernation depuis moins d'un an. Et avant, tu étais dans la team AAA. Exactement, ouais. Mais T'as bien ouais. révisé tes fiches, Issane, félicitations. Il connaît bien. Hein. Ouais, il s'est renseigné. J'ai bossé mon truc. Et donc, je sais également que tu étais un joueur de StarCraft 1. Ouais. Que tu n'étais pas professionnel à proprement parler, mais tu as quand même gagné des LAN bien sympathiques à cash price. Ouais, voilà. Bah, en gros, sur StarCraft 1, il n'y avait pas vraiment de joueurs pros parce que, enfin, moi, je suis arrivé à un moment du jeu où c'était déjà bien essoufflé. Les seuls pros, c'était ceux qui vivaient en Corée, mais c'était impossible pour les Européens d'avoir leur niveau. Et on va dire que j'étais dans le top 20 Europe sur la fin, quoi. Donc c'est vraiment une belle performance. Et t'avais quel âge à ce moment-là? C'était aux alentours, la période, on va dire, c'était de 2005 à 2000, juste avant la bêta. Et la période où j'ai vraiment été bon, c'est à 18 ans à peu près, à 18, 19 ans. Ouais, il a Entre fallu que 18 et j'attende. 19. Il a fallu que j'attende 24 ans pour comprendre le démineur, tu vois, et lui à 18 ans, il est champion de StarCraft, quoi. Non mais, sérieusement. Ah, j'ai eu des petits coups de pouce, ceci dit. C'est-à-dire? Comment ça? Ah, en fait, moi, j'ai commencé StarCraft super tard, donc en 2004, mais en fait, j'ai rencontré un joueur qui à l'époque était top FR, Bundy, et c'est lui en fait qui m'a expliqué StarCraft et qui m'expliquait, qui m'a appris à jouer à StarCraft en fait, et il a pris tout son temps pour m'apprendre à jouer en fait. Donc c'est grâce à lui que ça aide je suis un peu. monté assez vite. En un an, j'étais en équipe de France B. En un an et demi, j'étais en équipe de France A, et en 2 ans, j'étais top 5 FR, quoi. Eh ben, il doit être fier de toi, ce Bundy. Ouais. Mouti, question des fans. Ouais, on a quelques questions. Alors déjà, on a Useless qui demande si tu es du genre à décapsuler tes bières comme une lopette avec un décapsuleur ou si tu fais ça comme les mecs avec un briquet. Généralement, je le fais avec 2 bières, comme ça je peux en boire 2 d'un Ah, donc t'es un super mec. Bonne réponse. Exactement. Ok. Ouais. On a une question par rapport à ton entraînement. Est-ce que tu t'entraînes plus sur du ladder ou en custom game avec les autres cybernations? Ouais, on va dire que c'est 80% de ladder, 20% de CG. D'accord. Le ladder, ça permet d'être bien safe, d'être bien solide, de travailler certains builds contre des gens différents. Et les CG, ça permet d'aller loin dans les games, d'aller en macro game, de développer un peu plus son intelligence de jeu, je pense. D'accord. Très bien. On a aussi Lloyd qui nous demande, du coup forcément par rapport à l'actualité, ce que tu penses un peu a priori des nouvelles unités de Heart of the Swarm et notamment des unités Protoss. Bah, c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas joué avec. En fait, moi, c'est pas tellement les capacités qui m'intéressent, c'est plus leur façon de se déplacer et d'attaquer. J'aimerais bien que ça rajoute un peu de micro au jeu parce que c'est vrai que là les attaques ça reste quand même vachement plat, il n'y a pas grand chose à faire généralement, donc c'est un peu décevant pour le moment, mais j'espère que ouais ça attirera un nouvel aspect de la micro, quoi. D'accord. On a aussi eu plusieurs questions qui, je pense que on doit te la poser souvent, mais est-ce qu'il peut y répondre? La taille de son pénis? Non, pas du tout, pas celle-là. C'est d'où te vient ton pseudo finalement, puisque bon, il y a ceux qui disent que ça vient de Gordon Freeman, il y en a qui demandent si t'aimes les craquinettes au froment ou si ça vient d'autre chose, et donc de quoi? Alors ça remonte à super longtemps, à mes tout débuts de Brood War. En fait, sur Brood War, il y avait un nombre limité de lettres à mettre.
D'accord. Et bon, j'étais vraiment un plot à l'époque. Alors mon équipe, c'était l'équipe des seniors, tu vois. Donc je te laisse imaginer le niveau de l'équipe. Et sauf que je voulais mettre Freeman parce que j'adore l'acteur Morgan Freeman. D'accord. Sauf que en mettant senior Freeman, il y avait une lettre en trop. Il fallait que j'en supprime une. Alors j'ai supprimé le E. D'accord. Et depuis c'est resté parce que je trouvais que c'était original. Mais je suis passé par d'autres pseudos, alors notamment en Prism. Mais à l'époque c'était sur StarCraft 1, donc ça voulait rien dire. D'accord. Et c'est tout. Sur StarCraft 2, ça veut toujours rien dire, non, Prisme? Par le prisme de transfert. Ouais, voilà, c'est ça. T'es obligé de C'est l'agresser. Ça va, je l'agresse pas. Pour une fois qu'il y en a un qui veut bien venir, tu sais, il faut que tu le traites. Autre question? Et oui, sinon on nous demande un peu ton actu. Est-ce que tu comptes participer à des tournois prochainement? Si oui, lesquels, etc., etc. Au niveau des tournois, là, je pense pas qu'on va en faire tout de suite parce que généralement c'est plutôt avec l'équipe Cybernation que j'y vais. Okay. Sachant que j'ai assez fail à la PXL, j'ai fait 4ème. C'est pas mal. Ça va. Je visais plus le top 2 en fait. Ouais, nous on n'est pas qualifiés par exemple. Tu vois. Je veux dire, c'est faut relativiser. Tu vois. Tu as perdu 2-1 contre Kleenex, c'est ça? Voilà, donc j'étais vraiment déçu de perdre contre Kleenex parce que bon, il est pas très très fort. Bim. Bam, tiens Kleenex, si tu nous entends dans la gueule. Et il nous entend pas. Là je pense que je vais calmer le rythme au niveau des tournois, je vais bien me concentrer sur mon jeu et tout. Je viens de rattaquer un nouveau boulot en plus, donc va falloir que je me prépare mes séances d'entraînement et que je fasse un peu moins nimp. Et je pense qu'on me reverra aux alentours du début de l'année prochaine, au mois de janvier normalement. D'accord, très bien. J'ai cru comprendre en lisant des interviews de toi que en fait pour toi l'IRL en fait était vraiment très important pour ta stabilité et tu avais vraiment besoin de passer du temps avec tes amis et de te concentrer fréquemment sur autre chose que StarCraft pour pouvoir garder un niveau et garder les pieds sur terre quoi tout simplement. Ouais, exactement. Donc à côté de ça, je suis trésorier d'une assoce de futsal qu'on a monté avec des potes. Et disons que je vois pas mal de monde généralement la journée. En fait, ce que j'essaie de faire moi, c'est de jouer le matin pour avoir mon après-midi libre. Donc je me lève assez tôt, je me lève généralement vers 8h et je joue jusqu'à midi. Après je mange et comme ça j'ai tout mon après-midi de libre pour faire ce que je veux. Bon là en ce moment vu que je travaille, j'ai un peu moins de temps donc je joue jusqu'à 11h au lieu de midi. Je travaille jusqu'à 15h et après je peux sortir quoi. Ça va le boulot midi 15h et après je retravaille le soir de 7h à 23h en fait. D'accord. OK. Voilà. Bah écoute, franchement merci beaucoup d'être venu. Ma foi, t'es quelqu'un de très abordable et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens comme toi qui prennent le temps de passer faire coucou à leurs fans. Et on va te libérer, on va te laisser continuer ta soirée normalement. Et on te fait des gros bisous et puis peut-être à une prochaine fois, qui sait si t'es chaud. Et n'hésite pas à parler à tes potes de chez Cybernation que c'était cool parce que il est passé, c'était aussi bien sympathique. Je sais pas si vous en avez parlé tous les deux. D'ailleurs, je lui ai dit que vous m'aviez contacté, du coup il m'a dit que je devrais le faire, c'était sympa, ça durait pas longtemps. Donc, c'est un chic type. C'est un chic type, Cyril. Fais-lui un bisou de notre part, dès que tu le vois. Ça marche. On sait que ça se passe bien. En tout cas, merci à vous aussi. C'était cool. À tous ceux qui nous écoutent, si vous pouvez aller faire un petit j'aime sur ma page Facebook. On l'a spammé, ça aide toujours un peu les gamers. Ça aide toujours un peu les gamers d'avoir des petits hits comme ça en plus. Et je vous remercie à tous, à vous de m'avoir invité. Bah, y a pas de souci. Nous, on est très contents. On te fait de gros bisous et puis à la prochaine et GLHF pour la suite, mon pote. GLHF. Merci, allez, ciao. Salut, bonne soirée.